Bonjour. Il y a une trentaine d'années, l'information n'était accessible que sur des supports écrits, les journaux, les magazines, les livres, ou via les médias audiovisuels, radio et télévision, essentiellement publics. Avec le développement d'Internet, la très grande majorité de l'information nous arrive maintenant en ligne, sur nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, ainsi que par un nombre bien plus élevé de médias audiovisuels pilotés par des groupes privés. Pas facile de s'y retrouver dans cette véritable jungle d'informations, de publicité et parfois de désinformation. Identifier la nature et les objectifs des sources d'information est essentiel, car la qualité de l'information reçue est fortement influencée par les intérêts et les objectifs des auteurs qui produisent et diffusent cette information. Si on classe les sources d'information accessibles sur la toile, on peut distinguer 8 grandes catégories. Les sites des médias de presse d'information, généralistes ou spécialisés, qui ont généralement une version imprimée ou bien diffusée par les ondes, à côté de leur version numérique. Citons les quotidiens tels que La Libre en Belgique, Le Monde en France, La Tribune de Genève en Suisse ou le Journal du Québec au Canada. Certains de ces médias n'existent que sous la forme d'un site en ligne. C'est le cas du site d'information indépendant Mediapart ou du Huffington Post. Dans tous ces cas, les articles sont décrits par des journalistes professionnels qui respectent des règles déontologiques. Deuxièmement, des blogs d'information, gérés par une personne ou un groupe de personnes. Leur qualité est extrêmement variable car ils peuvent être portés par des experts dans un domaine, mais aussi par tout citoyen qui peut s'autoproclamer auteur et diffuser des informations, voire faire ce que certains appellent de la réinformation, qui s'apparente en fait généralement à de la désinformation et qui se veut être une réponse à la prétendue malhonnêteté des médias traditionnels d'information qu'ils dénoncent. Troisièmement, les institutions publiques, nationales et internationales, qui vont diffuser de l'information vers les citoyens. Quatrième catégorie, les sites d'organisations non gouvernementales, qui produisent de l'information en relation avec leur raison d'être. Citons le WWF ou Greenpeace, qui diffusent des informations relatives à la protection de l'environnement. Cinquième catégorie, les entreprises privées qui communiquent sur leurs produits et qui peuvent s'associer dans des associations corporatistes défendant leurs intérêts. Sixième catégorie, des éditeurs de publications scientifiques qui diffusent les travaux des chercheurs. Septième catégorie, des encyclopédies qui peuvent être collaboratives comme Wikipédia, l'encyclopédie Larousse, et qui informent sur l'ensemble des domaines du savoir. Huitième catégorie, ne l'oublions pas, les réseaux sociaux, qui s'appellent Facebook, Twitter, Instagram, devenus progressivement des canaux majeurs par lesquels transitent de nombreuses informations, par tous les médias que j'ai décrits ci-dessus, mais également produites par vos amis. Dans les faits, la qualité de ces sources est extrêmement variable et il serait impossible et quelque part tout à fait inapproprié dans une formation qui vise à développer l'esprit critique de pointer vers les bonnes et les mauvaises sources. Car si certains sites peuvent sans aucun doute être placés dans une catégorie rassemblant des sites véhiculant une information partiale, biaisée par les intérêts des auteurs ou reposant sur des éléments faux ou non vérifiables, l'histoire montre que des médias considérés comme fiables peuvent parfois produire ou relayer des informations qui s'avèrent fausses. D'autre part, des médias de presse d'information classiques, comme les journaux, accueillent aussi sur leur site des contributions de lecteurs, sous forme de blogs dont le contenu est sous la seule responsabilité des auteurs. Il est donc plus intéressant de développer une méthodologie à appliquer, quelle que soit la source de ces informations, afin d'évaluer la qualité, la validité, la fiabilité de l'information contenue dans une source. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine séquence. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit exercice. Choisissez une question d'actualité, comme le changement climatique, la vaccination, l'immigration, et lancez une recherche. Vous obtenez une liste de sources d'informations qui abordent cette question. Votre mission est de réaliser un tableau reprenant les 8 catégories décrites précédemment et d'y placer les 50 premières sources que vous aurez trouvées. Et si vous hésitez pour une source, faites appel à l'intelligence collective via le forum. Bon travail!